des animaux, des vrais, ici sur ce plateau. C'est Princesse. On vous présente, ça demande un peu de logistique. Merci Roselyne de nous accompagner. Et bonjour Delphine Serrault. Merci de nous avoir apporté, je vais tenter de rester professionnel, je peux devenir vite gaga. Merci de nous avoir amené Princesse. Aujourd'hui, l'une de vos 80 chèvres, c'est ça? C'est Princesse qui m'avait déjà accompagné lors du premier voyage, où tout a commencé le 14 février. C'était la bonne fête, ma chérie. Et là, elle s'est dit, pourquoi tu m'emmènes sur un plateau télé, toi? Vous êtes agricultrice bio dans l'Indre et bon, on a suivi votre aventure, votre histoire, grâce à vous notamment, Roselyne. Vous étiez sur ce plateau, alors il manquait Princesse il y a 10 jours. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que là, vous avez un grand sourire. Parce qu'il y a 10 jours, vous étiez montré à Paris, c'était un peu le cri du désespoir. Hein. Il vous fallait 120 000 €, sinon, elle disparaissait, Princesse et toutes ses copines. Hein. 120 000 €, sans compter que minimum, hein, c'était plutôt 200 000, mais j'avais pas calculé des choses parce que c'était la somme que je devais, ça. Et après, il y a malheureusement un lot de mes chèvres, 40 chèvres, vont pas faire beaucoup de lait cette année. Parce qu'elles n'ont pas été bien préparées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu la nourriture nécessaire pour cela. Mais cet argent, vous l'avez trouvé, il vous est tombé du ciel. C'est les gens qui nous regardent là. Hein. On est à combien ce matin? On est à plus de 200 000 €. Incroyable. Donc ça, le pari est obtenu. C'est ce qu'il était nécessaire pour vraiment les sauver. Et, vous nous dites ce matin, nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés, ouais. Et nous sommes sauvés grâce à des heureux hasards. Et comme quoi ça arrive. Et la générosité. Et la générosité des gens, bien évidemment. Vous allez nous expliquer ce que vous allez en faire de cet argent. Mais juste moi, ce que je trouve incroyable, c'est que vous nous disiez il y a 10 jours, personne m'écoutait. Vous avez tenté d'alerter des journalistes locaux, vous avez tenté d'alerter la banque, personne ne vous écoutait. Et là, aujourd'hui, on vous reconnaît dans la rue? On vient vous voir? Ouais, ça m'est arrivé. Mais c'est fou quand même. Enfin, on m'est arrivé quand je suis allé à Paris, parce qu'après, dans la campagne, je ne sors pas de ma ferme. Parce que là, vous venez au Salon de l'Agriculture, voilà, on l'explique. Non, même pas. Je venais pour dire merci à tout le monde à l'antenne. Voilà. C'était le principe, c'était de boucler la boucle. C'est avec BFM surtout que tout a commencé, même s'il y en a d'autres qui ont contribué. Hein. J'avais fait ma petite liste non exhaustive de toutes les personnes, tous les acteurs de cette jolie histoire, dont ma princesse chérie, qui se dit la blague, je te l'ai faite, ma pauvre chérie. Ça va aller. Plateau, Vous allez faire quoi? Dites-nous et dites à ceux qui ont contribué à alimenter cette cagnotte ultra généreuse, vous allez faire quoi de ces quelques 200 000 €? Vous y avez touché déjà à l'argent ou pas? Parce qu'on voit toujours le symbolique 200 000 sur la cagnotte. On peut toujours donner donc. Oui, on peut toujours donner, mais non, je n'y ai pas touché du tout. Là, pour des raisons aussi de papier, bref, il faut que je prouve mon identité. Et pour l'instant, j'ai pas de carte d'identité. J'ai que mon permis de conduire qui passe pas parce qu'il est trop vieux. Enfin bref, les cagnottes, c'est pas simple. Vous les non plus accumulez quand même. C'est un petit souci à côté de toutes les épreuves. Ça va. Ces dernières années. Hein. Et donc, comme en plus la banque voit qu'il y a ça sur un compte, malgré tout, elle m'embête pas trop. C'est la question que j'allais vous poser, parce que, et puis la banque, vous parlez de la banque. Est-ce que d'un coup, vous avez de nouveaux amis? Est-ce que certains sont beaucoup plus gentils avec vous depuis quelques jours? Ah non, je vais pas mentir. La personne qui s'occupe de moi a été adorable. Oui, vous le disiez dès le début. Elle a cru en vous. Elle a cru en moi. Elle s'est battue pour moi auprès de ses chefs. Et je lui passe le bonjour et un merci. Parce que si elle n'avait pas tenu tête aussi, peut-être à sa direction, on n'en serait pas là non plus. Donc, elle croyait en moi, j'étais déterminé, hein, faut dire. Faut dire que on vous connaît maintenant, ouais. Faut dire que j'étais très très déterminé et dans mon discours et je lui ai dit je vais trouver quelque chose. T'en fais pas, je le devais à mes chefs, je le devais à ma famille. Voilà, je devais me sortir de cette situation. J'ai déjà assez inquiété les gens d'y être plongé malgré moi, hein, parce que là, vous voyez, on n'arrête pas de dire que les politiques ou la grande distribution tuent les agriculteurs. Moi, c'est un agriculteur qui a failli me tuer. Et en vous vendant un mauvais foin. Voilà, et en ne faisant rien, il aurait pu me remplacer le camion, il n'a pas voulu le faire. Il savait où ça allait me plonger, hein, moi et mes chèvres. Mais bon, vous voyez, des fois, il n'y a pas de cause, même quand on sait, les gens vous laissent comme ça. Hein. Donc, il a été assez méprisant. On peut imaginer qu'aujourd'hui, tout cela ne deviendra très très bientôt qu'un mauvais souvenir grâce à cette cagnotte. Vous n'avez pas toujours affiché ce sourire-là. Non, non, j'étais désespéré. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça fait plaisir de vous voir. Vous ne pouvez pas vous imaginer en quel état psychologique j'étais. Vous avez vu, Delphine. Et ça fait très drôle. Pousse-moi, tu as raison. Pousse ta maman. Et vous ne pouvez pas vous imaginer aussi
aussi, comme ça a été déstabilisant pour moi, toute cette aventure, parce que je suis passée de... J'ai plus d'espoir quasiment. Il m'en restait quand même, parce que j'ai toujours la niaque. Hein. Je suis une combattante de la première, et je pense jusqu'à ma dernière heure, je le serai. Et puis, ce basculement en 10 jours de temps, c'est Vous réalisez, franchement? Non, j'ai du mal. Pas encore. J'ai du mal. Franchement, je pense que je réaliserai vraiment quand je ferai tous les chèques pour les personnes à qui je dois de l'argent. Ouais. Et moi, là, pour tous les gens qui nous regardent et qui ont contribué à cette merveilleuse histoire qui se finit très bien, du moins, parce que ça a été un vrai calvaire, hein, plus que ça encore avant. Mais c'est pas que vous me sortez, vous sauvez ma ferme. Vous enlevez, en plus, vous avez donné un point de vue financier, mais avec tous vos messages, tout ce que vous avez écrit, mais c'est tellement fou, c'est tellement dithyrambique. Mais je vous remercie, ça m'a donné du courage et ça a surtout effacé toutes les méchancetés et les injustices que j'ai vécues depuis 5 ans. Et ça, c'est pas rien, parce que ça nous fait repartir, moi et mes chèvres, encore plus fortes, encore plus combattantes. Et merci d'avoir... J'ai l'impression d'être à zéro dans plein de domaines financiers et aussi... Ouais, c'est ça. C'est les inconnus qui vous ont aidé. C'est complètement dingue. 6569 donateurs. Vous avez lu leurs messages, parce qu'il y a l'argent qu'ils ont donné. Alors, il y a les messages qui sont quand même très forts. Tenez bon, on est là. Moi aussi, je vis ça. Moi aussi, je comprends. Ah bah, il y a même... Vous les avez tous lus? Non. Je vais pas mentir aux gens. Et je tiens à remercier aussi les gens qui m'ont envoyé des jolies cartes postales, dont une en particulier avec une petite carte de chèvre. J'adore l'époque médiévale, elle m'a fait penser à cette époque-là en plus, moi qui ai fait de l'histoire. J'ai trouvé ça trop mignon et je tenais à remercier toutes les personnes aussi qui sont malades et qui ont contribué à cette cagnotte. J'ai l'impression de vous avoir donné un petit sourire, mais alors que c'est vous qui m'avez aidé. Je trouve ça fabuleux parce que les gens... ils m'ont donné de l'argent, ils m'ont donné des super témoignages et ils me remercient tous. Et vos projets, Delphine, peut-être juste pour finir, vous aviez un projet de site notamment, peut-être pour ouvrir la ferme, vendre plus largement. Cet après-midi, je dois faire Parce que maintenant, on se projette. Un site internet cet après-midi en ligne. C'est un monsieur qui s'est proposé de me le faire. Plutôt que de me donner de l'argent, il se propose de faire le site. Donc j'espère que normalement cet après-midi, on se voit. Et pour le boucler. Et il est là, le nouveau départ. Vous voyez, ça devient concret et du bonheur et du bonheur enfin. Vous les appelez vos filles, vos chèvres. D'épreuves avec vos filles, exactement, avec Princesse notamment, qu'on est ravis de recevoir. Et moi, je tenais quand même à faire des spéciales dédicaces à toutes les personnes là, que ce soit les agents de sécurité, les taxis-motos. Donc je parle de Lucien, Samba, Nabil, et bien évidemment après, si je cite tous les acteurs. On va pas citer tout le monde. Précis, je tiens quand même à citer tous les journalistes sans les préciser, mais merci à vous de m'avoir suivi, merci de m'avoir donné la parole. Mais vous savez que Delphine, on vous la redonnera, on s'arrête pas là, l'aventure elle redémarre. On reprendra des nouvelles bien sûr de vous, de Princesse, de vos chèvres d'ici l'été. Merci beaucoup. Juste, vous avez des nouvelles du ministre ou du ministère de l'Agriculture? Je suis en lien avec eux toujours, oui, surtout avec monsieur Olivier Damaisin. Je devais rencontrer le président de la République samedi, je suis venu exprès, et avec ce qui s'est passé, ça a été un peu chamboulé. C'était peut-être un peu compliqué. Ça. Et puis surtout, c'était pas forcément le bon moment non plus, parce que vraiment, aussi, on se pose la question du bien-être des animaux au salon de l'agriculture. Bon, samedi, on n'imagine même pas, mais ça représente quand même quelque chose de venir à Paris avec ces bêtes pour un salon qui brasse autant de monde, et ça représente une forme peut-être de nuisance pour les animaux. Qu'est-ce que vous... moi, là, je fais vos enfants, moi, je refais l'effort de venir. Moi, je vous avouerai que moi, je ne pourrais pas mettre une semaine mes chèvres avec l'affluence. Elles auraient trop peur. La Princesse, elle a campé à Paris déjà il y a 10 jours, Princesse, dans la camionnette. Et d'ailleurs, je me permets quand même de lancer un petit appel, d'interpeller monsieur Emmanuel Macron, notre président, ainsi que Gabriel Attal, parce que ce que je viens de vivre, c'est une véritable injustice. Comme je vous l'ai dit, c'est dû à d'autres agriculteurs. C'est pas la première fois que je le vis. Et d'autres vivent des situations compliquées. D'autres doivent le vivre également. C'est très simple à changer. Il faudrait juste qu'on en parle pour résoudre ça, pour éviter que ça se reproduise à d'autres. Et à moi en particulier aussi. Merci Delphine. Merci Roselyne. Et franchement, on est hyper heureux pour Princesse. vous. Et pour Princesse. Allez, j'aurais eu ma petite caresse. Trop mignonne.